ISR, le retour de l'exclusion? Une vraie question aujourd'hui. L'ISR, c'est quoi? C'est la prise en compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les choix d'investissement. Quand on dit ça, on pourrait imaginer que l'ISR en fait, s'adresse à tous les secteurs économiques, tous les types d'entreprises, et en fait permet d'améliorer les choix financiers des investisseurs en tenant compte, au-delà des optimisations du cash, de paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance. En fait, l'histoire de l'ISR, ce n'est pas vraiment cette histoire-là. C'est plutôt une histoire qui est très fortement orientée sur la logique d'exclusion. L'ISR remonte déjà à plusieurs siècles. Il a démarré dans les congrégations religieuses, notamment les Quakers aux États-Unis, qui ont imposé dans leur choix d'investissement des règles morales, conduisant par exemple à exclure les industries du péché de leurs investissements. Et donc cette logique d'exclusion, elle a très fortement marqué l'histoire de l'ISR. On l'a retrouvée à plusieurs étapes dans l'histoire. La deuxième grande vague d'exclusion qui a eu un impact très très fort sur la société en général et sur les entreprises en particulier, ça a été la vague d'exclusion liée à la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, un certain nombre d'activistes, notamment sur les campus américains, ont milité pour que les fonds d'endowment, les fonds des grandes universités américaines, boycottent, refusent les investissements dans les entreprises qui produisaient des armes, des produits chimiques pour la guerre du Vietnam. Et ça a eu un impact majeur sur un grand nombre de grandes entreprises américaines qui se sont trouvées pénalisées en bourse par ces mouvements d'exclusion de grands fonds, notamment de grands fonds universitaires. La troisième grande vague d'exclusion, qui a eu un impact très fort dans l'histoire, elle correspond à la période de l'apartheid en Afrique du Sud. Et elle a touché des secteurs très très larges. Elle a touché y compris des grandes marques de grande consommation, Coca-Cola, IBM, Boeing. L'idée derrière cette vague d'exclusion, c'était toujours une idée poussée par des mouvements politiques qui souhaitaient pénaliser le régime de l'apartheid et le pénaliser au travers de mécanismes financiers d'exclusion, de sanctions des firmes qui opéraient dans ce secteur-là. Donc on a eu pendant longtemps, dans la logique de l'ISR, des grandes vagues d'exclusion qui ont chacune eu un impact extrêmement fort sur les cibles visées par ces mouvements. Et puis depuis quelques années, depuis 10-15 ans, une autre logique dans l'ISR s'est beaucoup développée, la logique qu'on appelle notamment le best in class, qui consiste à choisir dans chacun des secteurs sur lesquels on investit les entreprises qui sont les plus vertueuses sur des paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc par exemple, on ne se prive pas dans le best in class d'investir dans l'armement ou dans le tabac, mais dans chacune de ces entreprises-là, ou dans chacun de ces secteurs-là, on va prendre les entreprises qui sont les plus vertueuses. Et donc on va chercher à engager avec elles un dialogue au travers de ce qu'on appelle l'engagement actionnarial pour les influencer et leur permettre de continuer à améliorer leur performance et aussi servir d'exemple aux autres entreprises du secteur. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit revenir une quatrième vague d'exclusion, qui est une vague extrêmement intéressante autour des problématiques environnementales. Il y a notamment une association qui s'appelle 350.org, qui est une association qui regroupe tous les grands investisseurs qui cherchent à pousser la décarbonisation des portefeuilles. Et donc c'est un phénomène extrêmement intéressant et on commence à voir l'impact très fort de ce phénomène d'exclusion sur des grands groupes industriels. Par exemple, on peut citer Engie en France qui revoit sa stratégie par exemple dans le charbon, entre autres sous la pression d'investisseurs internationaux qui deviennent très exigeants vis-à-vis des entreprises sur leur impact carbone. Et donc, après les industries du péché, le Vietnam, l'apartheid, on a probablement une quatrième grande vague d'exclusion autour de la décarbonisation des portefeuilles. Et il est possible que cette vague-là ait également un impact majeur sur de nombreux acteurs de l'économie.